Le verset 12. Jean chapitre 1er. Le verset 12. Nous pouvons rester assis. Je lis avec ma version. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Père Céleste, nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons que ta parole est vivante. Elle peut changer la mentalité. S'il te plaît, enseigne-nous aujourd'hui. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension. Et chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité et tous ceux qui ne confessent pas ton nom. C'est dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que l'Assemblée et moi nous disons Amen. Amen. Ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, nous entretenir autour d'un sujet très intéressant. Et notre sujet s'intitule Homme vraiment homme. Moto, solo moto. Je répète. Homme vraiment homme. Moto, solo moto. Alors je sais que nous ne sommes pas très habitués avec ce genre de thème. Parce que on nous a habitués en nous parlant de thèmes tels que la gloire, tels que la puissance. Ou encore les combats, les batailles invisibles. Je ne suis pas contre ça, mais on nous a tellement habitués avec ce genre de thème. Au final, lorsqu'on veut nous parler d'un thème tel que homme, vraiment homme, on se sent un peu déphasé. Alors je t'en supplie, prête-moi juste quelques minutes de ton temps et je crois que Dieu te dira 2 ou 3 choses qui t'édifieront certainement. Je crois que le Seigneur te dira quelque chose qui te permettra de réaliser de grandes choses dans un avenir proche. Homme vraiment homme. Moto solo moto. Tu peux répéter ça au voisin? En mettant ton masque. Dis-lui moto solo moto. Bon. Dis-lui homme vraiment homme. Moto solo moto. Il existe un principe que l'on appelle l'honnêteté scientifique. Et ce principe m'oblige à reconnaître que cette phraséologie homme vraiment homme ne vient pas de moi. L'honnêteté scientifique m'oblige à reconnaître devant tout le monde que cet intitulé n'est pas mon œuvre, mais c'est plutôt l'œuvre de quelqu'un d'autre. Qui est donc cette personne? Il s'agit du professeur Gaston Aimé Kalamba. Il est professeur à l'Université pédagogique nationale. Il m'a donné le cours d'épistémologie sociologique.
C'est-à-dire la science qui étudie les autres sciences. La science qui étudie la sociologie. Le professeur Gaston Ememe est aussi membre de l'ECOCAM. ECOCAM, c'est l'école du kambagisme chapeautée par le docteur Kambaji Wakambaji, dont je vous ai présenté l'un de ses ouvrages la fois passée pour ceux qui se rappellent. Et donc le professeur Gaston Ememe Kalamba parle de cet intitulé si bien. Et il l'explique beaucoup plus dans une approche sociologique. Mais seulement pour ma part, j'aimerais prendre le même intitulé et vous en parler, mais dans une approche biblique. Je voudrais prendre le même intitulé et vous en parler dans une perspective théocratique. Que sous-entend cet intitulé? Homme, vraiment homme. Qu'est-ce que cet intitulé sous-entend? Il faudrait savoir que cet intitulé sous-entend deux choses. Premièrement, cet intitulé sous-entend qu'il est nécessaire de connaître ce que l'on est. Il est nécessaire, il est même impératif de connaître son identité. Il est important, bien-aimé, de connaître cela. Je peux nous poser la question. Je peux poser la question à quelqu'un aujourd'hui. Qui êtes-vous? Ce que j'attends que vous puissiez répondre, c'est que au-delà de votre nom, au-delà de votre prénom, au-delà de votre poste-nom, au-delà de ces détails que vous maîtrisez déjà, vous devez être à mesure de dire qui vous êtes concrètement. C'est une tragédie lorsqu'il y a des personnes qui ignorent ce qu'ils sont. Je l'ai dit plusieurs fois du haut de cette chair. L'ignorance joue dans l'avantage du diable. Et c'est encore plus pire lorsque vous ignorez votre identité. Deuxième chose, cet intitulé sous-entend qu'il est impératif, après avoir découvert son identité, après avoir découvert ce que l'on est, il faut maintenant assumer son identité. Après avoir découvert ce que l'on est, il faut maintenant accepter pleinement son identité. Le monde souffre d'un problème sérieux. D'un côté, nous avons des personnes qui ignorent ce qu'ils sont, et de l'autre côté, nous avons des personnes qui savent ce qu'ils sont, mais qui refusent d'assumer leur identité. Il y a des personnes qui savent leur identité, mais ils n'assument que partiellement. Ils n'assument que périodiquement. Quand ça les arrange, ils sont ce qu'ils disent qu'ils sont. Mais quand ça ne les arrange pas, ils disent qu'ils ne sont pas ça. Bien-aimé, il faut assumer son identité. Je t'en supplie, porte ton masque, dis aux voisins, connais-toi toi-même, et puis assume ce que tu es. Lorsque tu comprends ça, tu as compris l'esprit du message.
Pourquoi il faut assumer son identité? Pourquoi il faut connaître et assumer son identité? Ceci afin de ne pas paraître, mais afin d'être. Pourquoi il faut connaître et assumer son identité? Ceci afin de concilier la théorie et la pratique. Pourquoi il faut connaître et assumer son identité? C'est pour qu'il n'y ait pas de différence entre ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est pour qu'il n'y ait pas dissemblance entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Car voyez-vous, chers frères et sœurs, ce sont nos actions qui sanctionnent nos paroles. Je voudrais que tu l'écrives quelque part, s'il te plaît. Ce sont nos actions qui sanctionnent nos paroles. C'est ce que nous produisons en termes d'action, en termes d'actes, qui vient sanctionner ce que nous disons. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que parler c'est bien. Parler c'est bien. Vous savez, il y a de ces personnes, quand ils parlent, ils sont tellement convaincants, ils ont ce que l'on appelle l'intelligence linguistique spéculative. Il parle si bien. On sent l'éloquence. Il est tellement convaincant. Oui, parler c'est bien. Savoir employer les articles c'est bien. Mais qu'est-ce qui prouvera que ce que vous dites est vrai? Ce sont vos actions quotidiennes. C'est ce que vous faites tous les jours. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, bien-aimés, la problématique se situe à ce niveau justement. Et dans cette problématique, on se pose des questions importantes. On se demande par exemple, est-ce que nos actions reflètent-elles ce que nous sommes? Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que ce que nous faisons au quotidien, est-ce que les décisions que nous prenons, est-ce que les réactions que nous avons, est-ce que cela reflète notre identité? Est-ce que nos actions concorde avec ce que nous sommes? Est-ce que nos actions riment avec notre identité? Est-ce qu'il y a harmonie entre ce que nous faisons et ce que nous disons que nous sommes? C'est ça la problématique. Car voyez-vous, nous vivons dans un monde, je le dis avec beaucoup de peine dans le cœur, en tant qu'observateur de ma société, en tant qu'observateur de la société globale, nous vivons dans un monde où certains se réclament être avocats, être juristes par exemple. C'est bien d'être avocat. C'est bien d'être juriste. C'est une identité. Mais est-ce que vos actions reflètent ce que vous êtes? Quel est le rôle d'un avocat? Quel est le rôle d'un juriste? De façon générale, ils sont là pour dire le droit.
Ils sont là pour défendre la justice. Ils sont là pour défendre les causes nobles. Ils ne sont pas là pour promouvoir l'injustice. Vous qui êtes avocat, vous qui êtes juriste, est-ce que vos actions reflètent ce que vous êtes? Proverbe chapitre 14, verset 34. Il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Ce ne sont pas les anges qui élèvent une nation. Ce ne sont pas les prophéties qui élèvent une nation. Qu'est-ce qui élève une nation? C'est la justice. Est-ce que vos actes reflètent ce que vous êtes? Nous vivons dans un monde où certains se réclament être médecins ou encore corps médical. C'est très bien. C'est une identité. C'est ce que vous êtes. Mais est-ce que vos actions reflètent ce que vous êtes? Avant de pouvoir exercer la science de la médecine, il est dit qu'il faudrait réciter le serment d'Hippocrate. Hippocrate fut un médecin réputé en son temps. Il a vécu pendant le 5e siècle. Vers l'an 460 avant Jésus-Christ. Il a été cité par des grands auteurs tels que Platon, Aristote. Il est considéré de façon traditionnelle comme étant le père de la médecine. Mais quelle est la pensée hippocratique? Lors de mes recherches, j'ai pu lire le serment d'Hippocrate. Quelle est la pensée hippocratique? La pensée hippocratique est celle qui conduit les médecins à se mettre d'abord au service des patients. La pensée hippocratique est celle qui conduit le médecin à chercher d'abord l'intérêt du patient. Chers médecins, chers corps médical, est-ce que vos actions reflètent votre identité? Aujourd'hui, nous avons des médecins qui se plaisent à voir des malades mourir autour d'eux, faute de moyens. Pourquoi vous êtes médecin? Pourquoi vous avez récité le serment d'Hippocrate? C'est d'abord l'intérêt du malade. Vous êtes d'abord là pour servir et non pas pour un but commercial. Est-ce que c'est ce que vous êtes? Est-ce que c'est ce que vous faites? Nous vivons dans un monde. Certains se réclament être policiers. C'est bien. C'est une identité. C'est ce que vous êtes. Mais est-ce que ce que vous faites reflète votre identité? Vous êtes policier. Policier de circulation. Est-ce que ce que vous faites reflète votre identité? Quel est votre rôle? Votre rôle, c'est de sécuriser la population avec son bien. À l'époque, on pouvait dire gloire à Dieu quand on voit un policier arriver. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire ça? Pourquoi? Parce que certains ne font pas ce que leur identité dit. Certains ne jouent pas leur rôle convenablement. Vous êtes policier. Mais est-ce que vos actions reflètent votre identité?
Oh, awa pasteur a jomo nangate. Ici le pasteur ne me voit pas. Même si le pasteur ne me voit. Car si Dieu te voit. Dis au voisin, Zala sérieux. Voisin, Zala sérieux. Dis-lui, Zala sérieux. Voisin, Zala même sérieux. Quand tu parles la nuit là, il y a quelqu'un qui va te reconnaître. Dieu te voit. Nous vivons dans un monde. Certains se réclament être enseignants d'école, professeurs d'université. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vos actions reflètent votre identité? Quel est votre rôle, cher enseignant? Quel est votre rôle, cher professeur? Votre rôle, c'est de dispenser le savoir. Votre rôle, c'est de préparer l'élite de demain. Votre rôle n'est pas d'abuser de vos élèves. Votre rôle n'est pas d'abuser de vos étudiants. Est-ce que vos actions reflètent ce que vous êtes? Combien d'élèves, d'étudiants ici ont un mauvais témoignage des professeurs, des assistants qui les dérangent à l'université? Avant, au joie, point, bon, l'obana nous sans effet. Sans effet. L'oba sans effet. Sans effet. Ok, Nabi Manae Kaka, na joie 20. Tu sors que je sors avec lui. Je ne sais pas quel qualificatif t'es donné. Comment il appelle ça? C'est mieux na joie 0 na tika la mo Christ que na joie 20 na kota li felo. Yes. Tu auras 20 sur 20. Tu auras un diplôme. Mais ce n'est pas le papier qui compte. C'est ce qui est dans la tête. Beaucoup ont le papier, mais quand tu lui demandes d'écrire, il ne sait pas écrire. Licencié en communication. Que Dieu aide notre pays. Mieux vaut de têtes bien faites que de têtes bien pleines. Il y a des gens qui n'ont pas de papier, mais ce sont des têtes. Tu as un papier. C'est bien. Mais tu dois défendre ces papiers. Licencié il y a 10 ans, mais défends ton papier. Licencié il y a 3 ans, mais défends ton papier. D'autres ne veulent pas défendre parce qu'ils savent qu'ils ont été licenciés dans Nenga Mayuya. Nous connaissons. Nous connaissons. Alléluia. Amen. Certains se réclament être pasteur, être prophète, être évangéliste, être apôtre. Oui, c'est bien. C'est votre identité. C'est mon identité. Mais est-ce que ce que nous faisons reflète ce que nous sommes? Quel est le rôle du pasteur? Quel est le rôle du prophète? Après avoir prophétisé, orienter les gens vers Jésus. Quel est le rôle du pasteur? Préparer l'épouse pour la rencontre de l'époux. Quel est le rôle de l'évangéliste? Dispenser la connaissance du royaume des cieux. Quel est le rôle du pasteur? Détourner l'attention des gens vers lui. Détourner l'attention des gens vers lui. Et tourner cela vers Christ. Le rôle du pasteur, c'est de dire aux bien-aimés: voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas moi. Même si je prêche bien, mais ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un. Tournez-vous vers Jésus. C'est ça le rôle du pasteur. Vous êtes pasteur. Et puis vous aimez ça. On vous appelle Thomas. Mon apôtre. Bon, Thomas Langai. Regarde la personne.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous jouez votre rôle? Yo osa musala na yo. Êtes-vous un homme vraiment homme? Yo za moto solo moto. Êtes-vous un homme vraiment homme? Yo za moto solo moto. Vous n'êtes pas là, cher pasteur, pour abuser de vos fidèles. Yo za moto lipote pour ko baby sabandimi. Vous n'êtes pas là, cher pasteur, pour abuser des personnes, ces honnêtes personnes qui viennent chercher Jésus. Yo za moto pour ko baby sabatu ya sema yeko luka Yesu Kristo. Et à cause des bêtises des gens, nous tous on est taxés d'aventuriers. Nous tous on est taxés de moins sérieux. Des bêtises des gens. J'ai été loin et j'ai le droit de parler comme je parle. Quelqu'un dira, c'est qui celui-là? Je suis un homme comme toi. J'ai été envoyé par Dieu. Il faut connaître et assumer son identité. Si Dieu m'a oint, c'est pour que je dise la vérité. Pasteur, comme ça, cher, si melangana nous Bible. Il y a aussi ma Bible, il y a aussi ma mallette, mon chose a aussi ma offrande. L'autre était l'offrande. Tous nos voisins à nous. Est-ce que vous avez sérieux? Sœur, coquin était. Il ne faut pas laisser. Tous en entretien. Bon, on doit se parler. C'est bien. C'est bien. Mais si vous respectez les conditions, craignez Dieu. N'allez pas au-delà de votre rôle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te le dis avec de peine dans le cœur. Je te le dis avec beaucoup de larmes dans les yeux. Car ce qui se passe aujourd'hui est catastrophique. Ce qui se passe aujourd'hui dans les églises est catastrophique. Jésus regarde et Jésus a mal. Il a mal. Les églises sont devenues des endroits de rencontre. Les églises sont devenues des hôtels. Les églises sont devenues des endroits où on favorise l'impudicité. Cher homme de Dieu, vous rendrez des comptes à celui qui vous a appelé pour avoir abusé de votre autorité. L'Église détient le monopole de la contrainte psychique légitime. Ces gens qui viennent ont besoin du salut. Ces gens qui viennent ont besoin du royaume. Ne leur parlez pas de vos vestes. Ne leur parlez pas de vos voyages. Ne leur parlez pas de ce que vous avez en banque. Parlez-nous de Jésus. On n'a que faire de votre vie. Nous sommes là pour Jésus. Que j'aille des immeubles, c'est pas ce qui est important. Je suis ici pour te parler de Jésus. Matthieu 28, 19 à 20. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça le sens de la mission. Faire de toutes les nations des disciples. Même si vous crachez le feu quand vous prêchez, l'objectif c'est quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Même si vous voyez très bien spirituellement, l'objectif c'est quoi? Faites de ces hommes des disciples de Jésus.
Quand vous êtes dans un milieu où on ne fait pas ça, fouillez. Quand vous êtes dans une église où on ne fait pas ça, fouillez. Les temps sont graves. Les faux sont entrés même dans l'église. Quand vous ne voyez pas cette finalité, fouillez. La finalité c'est quoi? Nous devons devenir des disciples de Jésus. Certains se réclament être mariés. Je suis marié. Je ne suis plus célibataire. Oui, c'est bien. C'est ce que vous êtes. Mais est-ce que vos actions reflètent ce que vous êtes? La fidélité n'est pas le fait de mettre l'alliance. L'alliance n'est qu'un symbole. Je vais peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Il y en a qui pensent que le mari est fidèle parce qu'il met seulement l'alliance. Nous, en sociologie, nous appelons ça le symbolisme. Vous avez vu Adam et Ève mettre l'alliance. Mais ils étaient mari et femme. La fidélité, c'est autre chose. La fidélité, c'est être conscient. Je suis marié à un monsieur. Je suis marié à une femme. Il faut que je lui reste fidèle en toutes choses. Vous êtes marié. Oui, c'est reconnu par Dieu. Mais est-ce que vos actions reflètent ce que vous êtes? Quel est votre rôle, femme? Votre rôle, c'est de vous soumettre à votre mari. C'est ça votre rôle, femme. Vous n'êtes pas là pour que l'homme se soumette à vous. Vous êtes là pour vous soumettre à celui qui vous a honoré. Et quel est votre rôle, homme? Quel est votre rôle, messieurs? Votre rôle, c'est d'aimer votre femme comme le Christ a aimé son église. C'est ça le rôle. Vous savez pourquoi Dieu a donné ce rôle à l'homme? C'est pour que la soumission de la femme ne se transforme pas en esclavagisme. Oui, elle doit être soumise, mais ce n'est pas une esclave. Elle a des droits. Excusez-moi si ça vous dérange, mais c'est la vérité. C'est quoi la définition de l'amour selon Dieu? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 7. C'est quoi l'amour selon Dieu? Il est écrit: l'amour ou la charité est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. C'est quoi l'amour? L'amour est patient. Oui, elle a des défauts. Mais si tu l'aimes, sois patient. Tu es pressé pourquoi? Oh, Natongo, après ça va le matin, il me salue pas. Mais sois patient. Et apprends-la à te dire bonjour le matin. L'homme ne devient que ce qu'on en fait. Tu détiens le pouvoir de lui donner la forme qui te convient. Elle n'aime pas prier le matin. Elle n'aime pas prier la nuit. Mais sois patient. Et montre-la qu'elle doit prier avec toi.
Ne sois pas de ces hommes. Il va raconter ce que sa femme fait en dehors. Madame, le mari ne rentre pas tous les soirs. Soyez patient. Soyez patient et priez pour lui. Il changera certainement. Surtout vous qui vous êtes engagés déjà. C'est un chemin sans retour. Nous vous avons bénis. Nous vous avons unis. Ne comptez pas sur nous pour vous désunir. Si vous voulez vous désunir, allez faire ça d'ailleurs. Nous vous avons unis. Ne comptez pas sur nous pour vous désunir. Peu importe les problèmes, vous pouvez être patient. Tu sais comment Jésus patiente en te regardant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête. Vous êtes champion au faux coup. Faire du mal à l'autre. L'amour ne fait rien de malhonnête. Pourquoi tu vas penser faire quelque chose de mal à ton partenaire? L'amour ne fait rien de mal. Un papa se dit, bon, j'ai un rendez-vous avec ma concubine. Elle m'appelle pour qu'on aille manger au restaurant. Or, madame a préparé ce que j'aime. Alors, qu'est-ce que je dois faire? N'a créé qu'à incompréhension. Et j'ai créé les compréhensions. Il commence à se fâcher. Comment c'est le cas? Respecte la raté. Rendez-vous. Oh, lui, il a un rendez-vous. Le pasteur Théa. Le pasteur Théa Nayo. L'homme de Dieu prêche. Bon. Les hommes, je vous aime. Mais je dois dire la vérité. Hein? Nous sommes les champions au faux coup. Au monde, il y a beaucoup de compréhension. Bon, rendez-vous, Ali. Bon, rendez-vous. Et puis le soir, il revient. Non, ma chérie, calme-toi. C'était seulement le stress du travail. Au monde, il est français. Bon, le péché en français devient c'était le stress du travail. Bon, ils ont tu vois, tu comprends, ma chérie. Bon, mais au outil, tu viens quelque part. Téléphone est sonné. Le téléphone sonne. Amoni, le téléphone est sonné. Lemba. Bon, le téléphone sonne. Qui appelle? Lemba. Parce que lui n'aime pas que les noms sortent. Alors il écrit les communes dans lesquelles se trouvent toutes ses concubines. Alors tant que Lemba, il comprend. Il se dit, madame, bon, qu'est-ce que je vais faire? Incompréhension. Que je crée seulement l'incompréhension. Bon, allô? Allô? L'homme de Dieu prêche. Allô? C'est lui l'homme qui terrorise. Mais là-bas il devient comme un chaton. Allô? Bon, le banaché. Bon, Paul, alors. Madame Ajali. Madame est là, Bon. Monsieur, si votre femme vous fait ça, vous serez content. Regardez le niveau de la méchanceté. Même cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Ils sont allés la prendre pour l'amener devant Jésus. Ce n'était pas juste. L'adultère, ça se fait soi-même. Pour tomber dans l'adultère, il faut être à deux. Ils ont amené la femme. Mais où était l'homme? C'était caché avec les autres. Solidarité masculine. Bon, monsieur, vous qui trompez votre femme, si votre femme vous fait la même chose, comment vous sentirez-vous? Pourquoi on éprouve la facilité à dire à l'homme, tu peux avoir 10 000 femmes,
Mais on n'accepte pas qu'une femme ait 3 maris. Loba, injustice. Injustice. Hein? Injustice. Mais je te dis la vérité. Et c'est beau solo. Donc on comprend qu'il y a un ça ne va pas. Quelle est la formule légale? Un homme pour une femme. Je dis un homme pour une femme. Même si tu viens me dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, je dis un homme pour une femme. Oh pasteur, tu ne sais pas ce que tu dis. Non, un homme pour une femme. Oh, mon Salomon. Alors Salomon. What is that Salomon? Il y a un modèle par excellence. Ce n'est pas Salomon. Le modèle par excellence. Ce n'est pas David. Le modèle par excellence. Ce n'est pas Abraham. Le modèle par excellence. Ce n'est pas Joseph. Le modèle par excellence. C'est Jésus-Christ. Yes. Aime ta femme comme le Christ aime son église. Ceux qui voisins si ton voisin c'est un homme du lit, tu t'arrêtes avec les faux coups. Par respect. Par respect. Par respect. Voisin par respect. Laisse les faux coups. Bon. L'amour ne cherche pas son intérêt. Parce que le mariage n'est plus quelque chose d'individuel. C'est une vie commune. Vous êtes appelés à avancer ensemble. Et donc ne décide pas seul. Décide avec l'autre. Ne réfléchis pas seul. Réfléchis avec l'autre. Ne prends pas toutes les décisions seul. Oui, c'est toi le chef. Mais elle est ta conseillère. Elle ne va pas t'imposer, mais elle va te conseiller. Mais la dernière décision te revient. Alléluia. Amen. L'amour pardonne tout. Je ne peux pas la pardonner parce que ce jour-là, j'étais venu avec mes parents, elle était impolie. L'amour pardonne tout. Je ne peux pas la pardonner parce qu'elle m'a trompé. Oh, il a dit tu peux répudier une femme adultère. L'amour pardonne tout. Toi, tu étais un ancien pécheur. Toi, tu as volé dans le passé. Tu étais impudique dans le passé. Mais Jésus t'a pardonné. Pourquoi toi tu ne vas pas pardonner l'autre? Tu peux pardonner. Même si tu avais maté, tu peux les pardonner. Trouve seulement la place. Pardonne-la. L'amour supporte tout. Oui, même ce qui est insupportable. Si réellement on aime comme Christ, on peut supporter. Bien aimé, le comble et que nous vivons dans un monde où plusieurs se réclament être enfants de Dieu. Même le païen dit je suis un enfant de Dieu. Même le païen dit Dieu me connaît. Oui, c'est bien de se réclamer enfant de Dieu. Mais est-ce que ce que nous faisons reflète notre identité? Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que ce que nous produisons comme action, cela reflète notre identité? L'église, nous partons le dimanche. Et quelquefois la semaine. Mais pendant la semaine, est-ce que ce que nous faisons reflète notre identité?
Ou bien nous venons, nous entendons le message et quand on sort, on se dit, bon, pasteur Michel, tikala l'église là, je rentre dans ma vie. Ce n'est pas ça le but pour lequel je te prêche. Je t'enseigne pour que cette parole trouve une place dans ton cœur. Tu t'appelles enfant de Dieu, c'est bien. Mais produis des actes qui reflètent cette identité. Est-ce que dans notre vie secrète, oui, en public, on sait que je suis chrétien. En public, on dit que moi, nous, mais est-ce que dans le secret, c'est ce que tu es? Quand personne ne te regarde, quand le pasteur n'est pas là, quand il n'y a pas de convention, quand il n'y a pas de séminaire, quand tu es dans ton travail, quand tu es à l'école, quand tu es à l'université, est-ce que tu assumes ton identité? Sommes-nous enfants de Dieu dans nos pensées? Sommes-nous enfants de Dieu dans nos paroles? Sommes-nous enfants de Dieu dans nos actions? Un enfant de Dieu n'insulte pas. Ne fais pas le mal contre le mal. Un enfant de Dieu ne vole pas. Un enfant de Dieu ne triche pas. Oui, c'est l'enseignement des enfants, mais je dois le répéter même aux adultes. Un enfant de Dieu est intègre. Un enfant de Dieu est intègre. Quelqu'un dira, pasteur, le monde dans lequel nous vivons est tellement complexe. Il y a tellement de turpitudes. C'est difficile d'être réellement enfant de Dieu. Je veux être enfant de Dieu, mais le système ne me permet pas. Quand j'arrive dans mon travail, si tu ne voles pas, tu ne vas pas manger. Si tu ne changes pas tu ne falsifies pas les dossiers au Goliath. Pasteur, le monde est compliqué. Oui, vous avez raison, selon une certaine hypothèse, mais je dois te dire la vérité. Bien-aimé, si tu vis dans un monde complexe, si tu vis dans un monde compliqué, un monde où il y a des tensions en permanence, un monde tel que le nôtre, tu dois pouvoir te dire qu'il y a des gens qui ont vu plus pire que toi. Tu dois pouvoir te dire, il y a des gens qui ont vu plus pire que moi, mais qui sont restés enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont été dans des situations bien plus compliquées que moi, mais Joseph a été trahi par ses frères, jeté dans la prison, mais il est resté enfant de Dieu. Joseph a été sollicité par la femme de son chef. Imagine un peu cette occasion. La femme du chef s'intéresse à toi. Quelle occasion d'être promu. Quelle occasion de devenir un chef. Quelle occasion d'être élevé. Mais Joseph a dit non. Je reste un enfant de Dieu. C'est mieux Amen. Combien auraient sauté à cette occasion? Mes frères ne me voient pas. Mon père ne me voit pas. Ici, personne ne me connaît. La femme du chef m'intéresse. J'accepte. Mais Joseph a dit non. Il est resté enfant de Dieu. Il est resté enfant de Dieu. Joseph avait compris que Dieu voit même dans la prison. Yes. Même si on te voit, on te met dans la boîte, Dieu te voit. Dieu voit là-bas. Même si on te jette dans une fosse, Dieu te voit. Joseph a compris.
je dois rester enfant de Dieu. Daniel était dans un milieu où on ne craignait pas Dieu. Un milieu païen où tous les coups étaient permis. Mais Daniel a dit non. Moi je prie le Dieu d'Israël. Moi j'invoque le Dieu du ciel. Je ne peux pas faire ce que ce peuple fait. Jésus a été tenté à 3 reprises le même jour. Toi-même c'est bien. Le diable te tente seulement une fois une journée. Mais Jésus à 3 reprises. Dans Matthieu 4, le diable le tente à 3 reprises. Mais Jésus dit non. Il garde son identité. D'accord. Même si les temps sont mal, tu n'as pas le droit de te prostituer. Comment vont manger mes frères? Tu n'as pas le droit de te prostituer. Payer les frères. Tu n'as pas ce droit. Pasteur nakopakola mafuta nini? J'ai un problème avec Dieu. Quand tu sais que tu n'as pas en bonne relation avec Dieu, c'est mieux de dire non. Oh, occasion, tu peux plaire au pasteur, mais tu ne plais pas à Dieu. C'est mieux de plaire à Dieu. Je t'en supplie, plaie à Dieu. Je dis plaît à Dieu. Surtout vous qui servez à l'église. Vous êtes caméraman. Vous êtes photographe. Craignez Dieu, mes frères. Craignez Dieu, mes frères. Assume ton identité. Incline ta tête dans la prière. Ceux qui sentent qu'ils doivent se repentir, repentez-vous. Ceux qui sentent qu'ils n'ont rien à se reprocher, demandez la force pour assumer l'identité. Élève ta voix. Le Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fais de mon âme couvert qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fais de mon âme couvert qui traduisent mes silences. Que ma vie soit tu m'enflammes, un parfum pour toi Seigneur. Toi tu m'enflammes, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi fais de moi ce que tu voudras. Comme la vie devant le côté, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours dans ton nom. Seigneur, exerce joie, garde-moi auprès de ta gloire.
Enlève en moi les péchés. Je veux devenir ton enfant. Aide-moi à assumer mon identité. Même là où il n'y a pas de chrétien. Que j'assume mon identité. Dans l'église. Et même en dehors de l'église. Que je reste enfant de Dieu. Que je reste enfant de Dieu. Restez silencieux, je vais prier pour vous. Père Céleste, voici ton peuple. Ce ne sont pas mes brebis. Ce sont tes brebis. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises. S'il te plaît, prends soin de ton peuple. Prends soin de ce bien-aimé. Qu'il ne retourne pas dans le péché. Remplis-le de toi. Remplis-le de ta présence. Que la puissance du péché soit détruite en vous. Au nom de Jésus-Christ, je dis au diable, tu es un menteur. Tu as échoué. Ce bien-aimé appartient à Jésus. Ce bien-aimé appartient à Jésus. Il sera sauvé. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Recevez la grâce. 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 Je vous bénis tous au nom de Jésus. Entrez à vos places. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Acclame bien pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous croyons que vous aussi, vous venez d'être bénis par ce terme homme, vraiment homme, que le révérend Michel a développé sur ces deux points. Le premier point, c'est de connaître ton identité. Et le deuxième point était de l'assumer. Pourquoi nous devons connaître nos identités? Nous devons connaître nos identités afin que nos actions puissent refléter nos identités. Nous devons connaître nos identités pour qu'il n'y ait pas un contraste entre nos identités et nos actions. Voilà ce qui a été la prédication de ce dimanche 30 août. C'est par ce thème, un homme, vraiment homme, que nous venons de clôturer cette retraite d'une semaine que nous avons passée ici à la communauté évangélique Silo. Nous avons été tellement bénis, que ce soit la semaine, nous étions ici le mercredi, jeudi, vendredi, et c'est aujourd'hui le dimanche que nous avons clôturé avec ces retraites d'une semaine. Je vous laisse suivre les interviews que nous allons faire avec nos frères et sœurs. Ils vont nous donner aussi les impressions par rapport à cette retraite et avec ce thème homme, vraiment homme, que nous venons de terminer avec cette retraite. Suivez nos différentes interviews et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, tozali awa nande kona biso ya mwasi bande ko batali bakoluka baye bakombo na bonjour yaya. Bonjour. Oui, kombo na yo nandi? Kombo la sœur Charlène Tamako. Voilà, tozala sœur Charlène Tamako, tolingi toyeba esengoni tozala ngo pona clôture ya retraite na biso ya une semaine tolekisi na présence ensemble. OK, vraiment je suis dans la joie, nazala esengo makasi parce que ça facilité au bilabilei. Vraiment on mortifié corps non pour l'Anzambé. Vraiment c'était une joie immense pour nous de passer dans la présence de Dieu pendant une semaine. Ça peut paraître peu devant les gens, mais devant Dieu c'est précieux. Dieu nous a fait énormément du bien. Vraiment je suis dans la joie. Et par rapport à thème Yalélo, homme, vraiment homme, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à thème Yalélo? Ok, par rapport à thème Yalélo, homme, vraiment homme, c'est que je retenu. Donc nous chrétiens étant chrétiens, nous devons manifester la vie de Dieu en nous. Nous ne devons pas la cacher, refléter l'image du Christ. Partout où nous sommes, pas seulement dans l'église, pas seulement dans nos départements respectifs, mais partout nous devons refléter que nous sommes chrétiens. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, tozo lisusu na papa na biso. Bonjour papa. Bonjour papa Nangai. Oui, bandeko baotalo bakoyeba kombo na onani. Kombo nanga papa Andy, bele bayebi ko benga na kombo ya frère Andy. Voilà, papa Andy, frère Andy. Touti kosi sa retraite na biso ya une semaine autobanaki depuis dimanche passé et sengonini ozanango na mukolo lelo. Et sengonanga eza ke retraite oyo. Bon, yo mo ni kana ba benga retraite. En tout cas, c'était un moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Et en allant du début jusqu'à la fin de cette retraite, juste pour une semaine, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et vraiment, c'était vraiment un moment agréable pour moi. Parce qu'il a fallu que je me concentre comme ça pendant une semaine pour voir certaines choses, certaines portes s'ouvrir dans ma vie. Voilà. Glorifie les bons dieux. Voilà, c'était vraiment pour notre papa. Un moment de bénédiction, un moment de concentration. Et aujourd'hui, nous avons terminé et nous venons d'achever notre retraite. Un mot par rapport à ce thème. Ce thème homme, vraiment homme. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ce thème? Ok, merci beaucoup. Merci vraiment. Par rapport à ce thème homme, donc, je peux dire quoi? Connais-toi toi-même. Okay. Nous avons tous étudié, nous connaissons un adage qui parle de connais-toi toi-même. Donc nous devons nous connaître dans soi-même en tant que chrétien. Il faut que ça. Tu es chrétien, on t'appelle chrétien ici, peut-être en dehors de l'église tu as une autre identité. On t'appelle frère ici, en dehors tu fais autre chose. Il faut savoir ce que tu dois faire par rapport à ta vie chrétienne. Vous voyez? Donc notre vie doit refléter ce que nous faisons. Vous voyez? Notre manière de se comporter doit refléter ce que nous sommes en tant que frères. Voilà en bref ce que je peux dire, à moins que vous ayez une autre question. Voilà, nous allons nous limiter là. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa.